Bonjour à tous. Alors comme Paul l'a rappelé tout à l'heure, vous savez que donc ce matin, c'est donc on commémore la Pentecôte et le don de l'Esprit. Le don de l'Esprit qui a été fait aux croyants et qui accomplit la promesse que Jésus avait faite. Vous vous rappelez quand Jésus dit il est avantageux que je parte parce que je vais vous envoyer un consolateur. Et aujourd'hui, nous bénéficions de ce consolateur qui vit en nous. Et c'est pour ça que c'est important, ça fait partie des grands moments de l'histoire du salut. Que ce don de l'Esprit, ça accomplit les promesses qui avaient été faites à Joël. Hein, c'est ce que Pierre va citer dans le discours de la Pentecôte. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes auront des visions. Cette promesse que le Seigneur va écrire dans nos cœurs sa parole. C'est pour ça que, alors effectivement, comme Paul le disait, c'est une liturgie, on passe comme ça par des moments qui nous sont imposés finalement par le calendrier. Malgré tout, c'est important d'utiliser ces moments-là pour nous rappeler des choses qui sont fondamentales. Alors je vais quand même lire. Alors d'une part, je vais pas prêcher en fait sur le passage de Acte 2 qui nous parle de la Pentecôte. Je vais prêcher sur un autre moment où l'Esprit est donné aux croyants. Et juste pour introduire le pourquoi de ça, je vais vous lire un passage qui se trouve dans Matthieu 16. Dans Matthieu 16, du verset 13 au verset 19, où Jésus pose une question à ses disciples. Et donc Jésus interroge ses disciples et il demande « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux ?» Et les disciples répondirent « Pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou un prophète. » Et vous, leur demanda-t-il, « Que dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis ?» Et Simon-Pierre lui répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui dit alors, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tous ceux que tu excluras sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu, et tous ceux que tu accueilleras sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. Je te donnerai les clés du royaume. C'est une responsabilité qui a l'air énorme, incommensurable. On peut se demander, mais pourquoi Jésus donne à un homme les clés? C'est incroyable. Et on lit dans Actes. On lit dans Actes les moments où Pierre va ouvrir les portes, va tourner la clé. 3 fois. 3 fois, ça va arriver. La première fois, c'est à la Pentecôte. Dans Acte 2, pour les Juifs, la porte est ouverte. Pierre se présente devant le peuple. L'Esprit de Dieu descend sur les disciples comme des langues de feu, comme on l'a chanté. Il parle dans les langues de ceux qui sont devant eux, proclamant la gloire de Dieu. Et Pierre, à ce moment-là, fait un discours. Et il leur dit la bonne nouvelle. Ce Jésus que vous avez crucifié, c'est le Fils de Dieu. C'est lui qui est venu pour vous sauver. Tous ceux qui croient en lui ont la vie éternelle. Et les Juifs
qui sont là vont entrer et vont devenir membres de l'Église. Le texte nous dit, Dieu ajoutait à l'Église ceux qui se convertissaient. Pour les Juifs, cette première porte est ouverte avec la clé que Pierre a, et à ce moment-là, l'Esprit descend. La deuxième fois, acte 8, les Samaritains. Là, c'est Philippe qui est envoyé, qui parle aux Samaritains. Les Samaritains entendent, croient, ils sont baptisés, et pourtant, le texte nous dit que l'Esprit ne leur est pas donné à ce moment-là. Alors Pierre arrive, envoyé par l'Église, et Pierre va prier pour eux, leur imposer les mains, et à ce moment-là, l'Esprit va descendre sur ces Samaritains qui se sont convertis. Et Pierre va être celui qui ouvre une deuxième clé. Cette fois-ci, pour les Samaritains, ces cousins des Juifs, avec lesquels ils ont été toujours en conflit, qui étaient proches, mais à la fois séparés. Donc là, on voit que ça se fait dans un ordre encore différent de celui des Juifs. Pour les Juifs, l'Esprit est donné aux disciples, et la parole est ensuite donnée aux Juifs qui se convertissent. Pour les Samaritains, ils sont d'abord baptisés, la parole est donnée, et l'Esprit vient ensuite. La troisième clé, et c'est le passage qu'on va étudier ensemble ce matin, la troisième clé, c'est celle qui concerne les païens. C'est dans Acte 10, et c'est... j'ai choisi ce passage d'abord parce que c'est celle qui nous concerne. C'est cette clé-là, cette porte-là, qui s'ouvre, qui s'est ouverte pour nous. Et là encore, l'Esprit va être donné, d'une façon encore différente des deux précédentes. Alors on va lire, je vais lire tout le chapitre 10. Alors c'est un peu long, mais c'est pas grave. On va donc lire ce passage où Pierre est encore à la première place. Donc acte 10, et je commence au premier verset. À Césarée vivait un officier romain nommé Corneille, qui avait un poste de commandement dans la cohorte appelée l'Italique. Il était pieux et adorait Dieu avec tous les gens de sa maison. Il était généreux envers les pauvres du peuple et priait Dieu en tout temps. Un jour, vers 3h de l'après-midi, il eut une vision. Il vit distinctement un ange de Dieu qui entrait chez lui et qui lui dit « Corneille ». Corneille le regarda tout tremblant et demanda « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui répondit « Tes prières et tes largesses envers les pauvres ont été accueillies par Dieu et il est intervenu en ta faveur. C'est pourquoi maintenant envoie des hommes à Jaffa pour faire venir ici un certain Simon, que l'on surnomme Pierre. Il loge chez un autre Simon, un tanneur, qui habite une maison près de la mer. » Dès que l'ange qui venait de lui parler fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un des soldats affectés à son service, qui était un homme pieux. Il leur raconta tout ce qui venait de se passer et les envoya à Jaffa. Le lendemain, tandis qu'ils étaient en chemin et se rapprochaient de Jaffa, Pierre monta sur la terrasse de la maison pour prier. Il était à peu près midi. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait son repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et une sorte de grande toile tenue aux 4 coins qui s'abaissait et descendait vers la terre. Elle contenait toutes sortes d'animaux, des quadrupèdes, des reptiles et des oiseaux. Il entendit une voix qui lui disait « Lève-toi, Pierre, tue ces bêtes et mange-les. » « Oh non, Seigneur, répliqua Pierre, jamais de ma vie je n'ai rien mangé de souillé ou d'impur. » Mais la voix reprit et dit « Ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le considérer comme impur. » Par 3 fois cela se renouvela, puis la nappe disparut dans le ciel. Pierre était fort perplexe et se demandait ce que cette vision signifiait.
Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille s'étaient renseignés pour savoir où se trouvait la maison de Simon, et ils se présentèrent à la porte d'entrée. Ils appelèrent et demandèrent si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Comme Pierre en était toujours à réfléchir sur sa vision, l'Esprit lui dit « Écoute, il y a 3 hommes qui te demandent. Va, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Alors Pierre descendit et se présenta en disant « Me voilà, c'est moi que vous cherchez. Pourquoi êtes-vous venus ? » ?»« Nous venons de la part du centurion Corneille, répondirent-ils. C'est un homme droit qui adore Dieu et qui jouit de l'estime de toute la population juive. Un ange de Dieu lui a demandé de te faire venir dans sa maison pour écouter ce que tu peux avoir à lui dire. » Alors Pierre les fit entrer et leur offrit l'hospitalité pour la nuit. Le lendemain, il se mit en route avec eux, accompagné de quelques frères de Jaffa. Le jour suivant, il arriva à Césarée. Corneille les attendait. Il avait invité sa parenté et ses amis intimes. Au moment où Pierre allait entrer, Corneille s'avança vers lui, se jeta à ses pieds et se prosterna devant lui. Mais Pierre le releva. « Non, lui dit-il, lève-toi. Je ne suis qu'un simple homme, moi aussi. » Puis tout en s'entretenant avec lui, il entra dans la maison et découvrit les nombreuses personnes qui étaient réunies. Il leur dit « Vous savez que la loi interdit à un juif de fréquenter un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a fait comprendre qu'il ne faut considérer aucun être humain comme souillé ou impur. Voilà pourquoi je n'ai fait aucune difficulté pour venir quand vous m'avez appelé. À présent, puis-je savoir pour quelle raison vous m'avez fait venir ?» Corneille lui répondit « Il y a 3 jours à peu près, à cette heure-ci, j'étais chez moi en train de faire la prière de 3 heures de l'après-midi. Soudain, un homme aux habits resplendissants s'est présenté devant moi et m'a dit « Corneille, ta prière a été entendue, et Dieu a tenu compte des secours que tu as apportés aux pauvres. Envoie donc des hommes à Jaffa pour inviter Simon, que l'on surnomme Pierre, à venir ici. Il loge chez un autre Simon, un tanneur, qui habite une maison près de la mer. Par conséquent, je t'ai immédiatement envoyé chercher. Et je te remercie d'avoir bien voulu venir. Nous voici donc maintenant tous ici devant Dieu, prêts à écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de nous dire. » Alors Pierre prit la parole et dit « Maintenant, je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Au contraire, dans toute nation, tout homme qui le révère et qui fait ce qui est juste, lui est agréable. Il a adressé sa parole aux Israélites pour leur annoncer la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous savez ce qui s'est passé, à commencer par la Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean a appelé les foules à se faire baptiser. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui sont tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes les témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, où ils l'ont mis à mort en le clouant à la croix. Mais Dieu l'a ramené à la vie le 3e jour et lui a donné de se montrer vivant. Non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu a lui-même choisis d'avance, c'est-à-dire à nous. Et nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Jésus nous a donné l'ordre de prêcher au peuple juif et de proclamer que c'est lui que Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. » Alors que Pierre prononçait ces mots, l'Esprit Saint descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants juifs qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de voir que l'Esprit Saint était aussi donné et répandu sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en différentes langues et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre demanda « Peut-on refuser de baptiser dans l'eau ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous ?» Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ensuite, ils le prièrent de rester encore quelques jours avec eux. Vous savez que les hommes construisent des barrières entre eux, des séparations. Et dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, Dieu met des barrières, lui aussi. Et une des barrières importantes dans la loi, c'est la barrière entre le pur et l'impur, entre ce qui est ce qui permet de s'approcher de Dieu et ce qui en sépare. Et ça fait partie de la culture juive, de la foi juive. D'accord ? Les 3
piliers, en fait, les trois piliers de cette foi, c'est le sabbat, la circoncision, et puis les préceptes donc du pur et de l'impur, de séparer ce qui est souillé de ce qui ne l'est pas. Et dans ce passage, on voit Dieu qui parle à Pierre et qui le fait entrer dans une nouvelle compréhension, dans un changement de la façon dont il conçoit le monde, dont il conçoit sa façon d'être et son rapport à Dieu. Et il lui dit, voilà, des animaux qui sont impurs, mange-les. Et on entend Pierre qui répond, mais jamais, toute ma vie, j'ai respecté ce commandement de me séparer de ce qui est impur. Et le texte nous dit 3 fois. 3 fois, ces animaux sont présentés à Pierre dans sa vision. 3 fois, il lui est commandé de les tuer et de les manger. 3 fois. Et évidemment, alors vous l'avez peut-être remarqué, dans la vie de Pierre, les choses vont souvent par 3. 3 fois, tu renieras. Vous vous rappelez cette parole que Dieu lui dit 3 fois. Tu me renieras avant que le coq chante. Et puis, après la résurrection, 3 fois, m'aimes-tu ? 3 fois, Jésus lui pose cette question. Pierre, m'aimes-tu ? Et là encore, 3 fois. 3 fois, mange. Parce que ce que Dieu déclare pur, c'est pur. Pour arriver à ce que Pierre change sa façon de concevoir, eh bien, il faut que Dieu insiste. Comme il a insisté pour lui montrer sa faiblesse et son orgueil, comme il a dû insister 3 fois aussi, pour le restaurer et le rétablir finalement dans la relation avec lui, eh bien 3 fois encore il a fallu qu'il insiste pour que Pierre commence à réfléchir d'une façon différente. Et ça nous montre bien que pour changer, eh bien, ça a été difficile pour Pierre, et il ne faut pas penser que nous serions plus souples que lui. Pour nous aussi, c'est difficile de changer. Quand Dieu vient nous montrer quelque chose, eh bien, souvent il doit insister. Et ce passage-là, la première chose qu'il me montre, c'est que eh bien, je dois être capable d'écouter ce Dieu qui me révèle des choses que je ne connais pas ou que je ne comprends pas. Je vous l'ai dit, les hommes placent des barrières entre eux. Et Jésus est celui qui a le plus brisé de barrières. Si je vous demande, à votre avis, quelles sont les barrières sociales que Jésus a franchies pendant son ministère ? Alors, ok, une femme. Alors, samaritaine, donc femme et samaritaine. Donc 2 barrières entre 2 peuples, entre les hommes et les femmes. 2 barrières. D'autres ? Le sabbat. Alors, le sabbat, effectivement, alors ça c'est une barrière, on va dire, une barrière religieuse, un peu de la même façon que cette histoire du pur et de l'impur. Hein.
Ok, donc un des piliers de la relation à Dieu pour les Juifs, Jésus le réinterprète. Quelle autre barrière? Une relation directe à Dieu. Alors, une relation directe à Dieu. Alors là, effectivement, ça va encore plus loin, c'est vrai. Donc il nous a fait entrer dans une relation différente. Là, c'est pas une barrière sociale, là c'est une barrière spirituelle. Il nous fait entrer dans une nouvelle relation à Dieu, bien sûr. Il a mangé avec les péchés. Avec les pécheurs, effectivement. Donc on va étudier cet après-midi dans Marc 2, où on voit que Jésus franchit une barrière sociale. Il va manger avec les collecteurs d'impôts, avec les gens de mauvaise vie, donc avec les hommes de mauvaise vie, avec les femmes de mauvaise vie, peut-être encore pire. Donc vous voyez, oui, socialement, encore pire. Donc, avec les péagers, c'est ça, avec tous ceux qui étaient mal vus, les pécheurs notoires. Les pécheurs notoires, ceux qui volaient, qui avaient une mauvaise vie sur tous les plans. Avec les enfants. Laissez venir à moi les enfants. Cette proximité avec des membres de la société qui étaient justement pas considérés. Donc Jésus franchit des barrières. Et au bout du compte, là, c'est l'Esprit de Dieu qui va conduire Pierre à franchir une autre barrière, que Jésus n'avait pas franchie d'ailleurs. Jésus n'est pas allé vers les non-juifs, à part quelques relations avec les Samaritains. Et là, l'Esprit conduit Pierre à franchir encore une autre barrière. Et ce qui m'a marqué dans ce passage, il y a un mot qui m'a marqué. Quand l'Esprit dit à Pierre, lève-toi, tue et mange. Alors bon, je ne sais pas pour vous, moi la dernière fois que j'ai tué quelque chose pour manger, alors, ça m'est déjà arrivé, mais c'est clairement... Alors peut-être qu'à l'époque de Pierre, c'était quelque chose de plus fréquent. Malgré tout, dans la façon dont l'Esprit encourage Pierre, on voit bien que c'est pas qu'il ne s'agit pas de manger du bout des lèvres. Vous voyez, moi, si on m'offre des œufs de lézard sur un petit toast, bon, si vraiment on insiste, peut-être que je vais arriver à les manger, mais enfin bon, ça va être compliqué. Là, pour Pierre, l'Esprit lui dit, bon ben voilà, lève-toi, tue les animaux que je mets devant toi, et mange-les. Il ne s'agit pas d'y aller, vous voyez, à reculons. Hein. C'est pas le truc qu'on mange en fermant les yeux, en se bouchant le nez et en essayant d'y penser le moins possible. Il s'agit d'y aller complètement. Il s'agit d'y aller complètement. Et dans la suite, on voit bien que ce que ça veut dire, cette vision, c'est que les hommes, c'est ce que Pierre va expliquer, les hommes ne sont pas impurs. Tu peux aller vers tout homme. Et non seulement tu peux y aller, mais il faut y aller à fond. Il ne faut pas aller vers ceux qui te sont étrangers, différents, bizarres, ceux qui ne pensent pas comme toi, ceux qui n'ont pas la même couleur que toi, ceux qui n'ont pas... Bref, vous voyez toutes les séparations qu'on met entre nous, avec celui qui est pauvre, celui qui ne sent pas bon, celui qui est... vous voyez, qui n'a pas d'éducation, qui ne parle pas bien, tous ces gens-là vers lesquels on pourrait aller en se bouchant le nez, cette parole nous dit, mais non, lève-toi, et puis vas-y. Parce que non seulement ils ne sont pas impurs, mais
de la même façon que Pierre devait aller tuer cet animal pour le manger, eh bien, quand tu vas aller vers celui que toi, tu considérais comme étant pas fréquentable, eh bien, vas-y vraiment. Et n'aie pas peur d'être en relation complètement avec lui. Et on va voir que Pierre va faire ça. Il va y aller à fond, et ça lui sera d'ailleurs reproché dans le chapitre d'après. La deuxième chose qui m'a marqué dans ce passage, donc on voit deux hommes, Corneille et Pierre. Les deux ont une façon d'être qui est, à mon avis, remarquable. La première chose qui est remarquable chez eux, c'est leur obéissance. Autant chez Corneille, donc le texte nous dit que c'était un homme pieux, un homme qui était bon, qui faisait le bien autour de lui. Cet homme, quand l'Esprit lui dit « va chercher Pierre », Corneille va pas tergiverser, il va pas attendre, en se disant « bon, je vais prendre un peu de temps pour réfléchir à cette histoire, quand même, c'est bizarre. En plus, il faut que j'aille chercher un juif, il va sûrement pas vouloir. » Bref, Corneille connaît bien tout ça. Corneille, il fait ni une ni deux, il prend ses serviteurs et il les envoie immédiatement. Vous avez peut-être remarqué aussi que quand Pierre arrive chez lui, il a invité ses parents, il a invité ses amis. Ça paraît pas évident quand même de faire ça. De se mettre dans une position où il peut être humilié. Il invite quelqu'un qu'il ne connaît pas parce qu'il a eu une vision. Il aurait pu se dire, bon, on va la jouer prudent, on va voir ce que ce gars-là a à me dire, puis en fonction de ça, je verrai. Corneille, il ne réagit pas comme ça. Lui, il voit que Dieu a quelque chose à lui dire, à lui donner. Il va inviter tous ceux qui sont importants pour lui, pour qu'eux aussi puissent recevoir ce que Dieu a à lui donner. Quand Corneille obéit, il n'obéit pas à moitié. Il y va, lui aussi, il y va à fond. Il n'y a pas de porte de secours. Si cette histoire-là part en sucette, il sera grillé avec tous ceux qui sont importants pour lui. Mais Corneille, lui, il décide d'obéir. Quand Pierre arrive, vous voyez comment Corneille réagit en fait. Corneille, il a reçu la visite d'un ange. La première fois que Dieu s'adresse à lui. Quand Pierre arrive, il pense que c'est peut-être aussi un ange. Et Pierre va réagir. Alors, donc, Pierre qui lui aussi d'ailleurs a obéi. Alors, Pierre, ça a été un peu plus compliqué d'ailleurs pour qu'il obéisse. Vous voyez, il a reçu une vision, 3 fois, le Seigneur lui a dit « Ce qui est pur, c'est ce que je dis qui est pur ». L'Esprit lui dit « Vas-y, suis c'est les 3 hommes qui sont venus, suis-les ». Bon, Pierre, il obéit. Quand il arrive là, donc Corneille se prosterne devant lui, et Pierre va lui dire « Écoute, non, moi je suis un homme comme toi. Dans le chapitre précédent, Pierre, il vient de ressusciter une femme, Tabitha.
qui était morte. Et on a amené Pierre, et Pierre a prié le Seigneur, et puis il a dit « Tabitha, lève-toi ». Il s'est levé. Le même miracle hein, que ce que Jésus a accompli avec Lazare. Pierre, il aurait pu avoir la grosse tête. Il aurait pu se glorifier. Il aurait pu jouer de son statut de « tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Il aurait pu se prendre pour un pape. Hein. Alors il n'avait pas la bague, il aurait pu faire embrasser. Non, ben non. Il n'a pas fait embrasser sa bague. Hein, bon. Il a dit non, vas-y, lève-toi, moi, je suis un homme comme toi. Ces deux hommes-là, Pierre et Corneille, ce sont des serviteurs. Dieu leur a donné quelque chose, et eux, ils ne font que le donner, que le transmettre, sans chercher à prendre quelque chose pour eux. Quand Corneille comprend que Pierre est un homme comme lui, il va lui dire « Bon, je te remercie d'avoir bien voulu venir. Nous sommes maintenant donc tous ici, devant Dieu, prêts à écouter ce que le Seigneur t'a chargé de nous dire. » Corneille, lui, ce qu'il attend, c'est ce que Dieu a à lui dire. Les honneurs, le statut de Pierre, tout ça, au bout du compte, la seule chose qui a de la valeur dans tout ça, c'est mais qu'est-ce que Dieu a à me dire? Je te vois, tu es un homme comme moi, et pour nous deux, Dieu a choisi de passer à travers nous pour dire quelque chose. C'est ça qui a de la valeur. C'est ça qui est important. Alors, moi je suis là, et je suis là pour recevoir ce que le Seigneur a à donner. Et la dernière partie de ce passage, donc, c'est le don de l'Esprit. Le don de l'Esprit et le baptême. Dans ce passage, on voit que Pierre est en train de parler. Il est en train de leur expliquer ce que Jésus a accompli et ce que Jésus veut leur donner. Au moment où Pierre dit ça, l'Esprit descend sur ceux qui l'écoutent et ils se mettent à parler en langue. Ce don de l'Esprit, c'est un don qui est incroyable. On l'a lu, hein, c'est quelque chose qui a été promis depuis longtemps. Le Seigneur vient habiter en nous. Et on pourrait avoir le sentiment que ce don fait de nous comme des super-héros. Vous voyez, on est habitué à cette imagerie maintenant, de gens qui ont des pouvoirs extraordinaires. Et d'ailleurs, au moment où quand les Samaritains reçoivent l'Esprit eux aussi, vous vous rappelez de cette histoire de ce Simon, un magicien, qui lui aussi pense qu'il peut recevoir cet Esprit et avec ça faire des choses miraculeuses. Et il est même prêt à acheter ce pouvoir. Donc, et pourtant, alors, vous voyez, si je vous demande à votre avis,
dans la manifestation de l'esprit qui est là, à votre avis, qu'est-ce qui est le plus incroyable dans la façon dont l'esprit se manifeste dans ce passage? Qu'est-ce que vous diriez, à votre avis? Normalement, ça vient après le baptême. Alors, ça c'est comme ça que ça s'est passé pour les Samaritains. Donc là effectivement, c'est l'inverse. Bon, on pourrait dire, l'esprit se manifeste par le parler en langue. Bon, et effectivement, c'est comme ça que dans les 3 passages donc des actes, là, quand l'esprit vient sur est donné aux personnes, en fait, elles se mettent à parler en langue. Dans des langues, en fait, qui sont comprises d'ailleurs par les gens qui sont autour d'eux. Hein. Parce que dans ce passage-là aussi, on voit que les Juifs qui étaient là et qui sont étonnés de voir que l'Esprit est donné aussi aux non-Juifs, ils disent, voilà, ils parlent en langue et ils racontent les merveilles de Dieu. Ça veut dire qu'ils comprennent ce que ces gens-là disent. Donc c'est comme à la Pentecôte, c'est des langues qui sont les langues de ceux qui sont autour d'eux. Et effectivement, ce parler en langue, c'est la manifestation visible, audible, de ce don de l'esprit. C'est comme ça que ça se manifeste à ce moment-là, ça atteste que l'esprit est donné. Et c'est un témoignage. C'est un témoignage pour les Juifs qui sont là, c'est un témoignage pour l'Église qui va voir cette manifestation-là. Mais à mon avis, la manifestation de l'esprit la plus incroyable dans ce passage-là, elle est pas là. Pour moi, que l'Esprit vienne habiter dans le cœur de Pierre, eh bien la manifestation la plus incroyable, c'est que Pierre va se laisser conduire d'abord à aller vers des non-juifs. Pierre va être capable de présenter l'Évangile d'une façon que ces non-juifs vont pouvoir entendre et comprendre. Et puis, l'Esprit va permettre à ces hommes et à ces femmes justement, de recevoir ce témoignage. Dans Jean 15, Jésus nous parle de ce consolateur qu'il va nous envoyer et il nous dit « L'Esprit de vérité rendra témoignage de moi ». Le miracle de l'Esprit, il est là. Que ce témoignage de vérité soit reçu, soit compris. Parce que Pierre comprend que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes et les femmes. Celui qui fait ce qui est agréable à Dieu, Dieu l'aime, quelle que soit son origine, quel que soit son peuple. Dieu aime tous les hommes. Et cette compréhension-là, elle vient de l'Esprit que Dieu a mis en Pierre. Les païens, c'est la famille de Corneille, ses amis, tous ceux qui sont là et qui reçoivent cette révélation et qui l'acceptent. Pierre dit, voilà, comment est-ce qu'on pourrait refuser le baptême d'eau à ceux qui ont reçu le même esprit que nous? Je vous ai dit que le fait d'aller vers ces nouvelles personnes, Pierre il va complètement. Et c'est bien ça qui se passe, parce que le baptême d'eau, d'accord, ce symbole qui nous est donné,
c'est ce qui permet de manifester l'entrée dans l'Église. Au moment où ces gens-là sont baptisés, alors ils ne s'appellent pas encore chrétiens, mais ils deviennent membres du peuple. Membres du peuple, aussi bien que les Juifs, aussi bien que les frères qui sont venus de Jaffa avec Pierre. Ils deviennent membres de l'Église. Ça veut dire que c'est plus des prosélytes, c'est plus des extérieurs au peuple qui s'approchent, qui ont une part à la bénédiction, à la modération, mais qui malgré tout restent à l'extérieur. Vous voyez ? Ils restent dans la cour du temple. D'accord ? Ils ne rentrent pas. Mais là, avec le baptême, là, ils sont rentrés, là. Ils sont dans l'Église. Ça devient des frères et sœurs. Pierre va dormir chez eux. Vous voyez, à la fin du passage, il va passer du temps chez eux. Et quand il va rentrer dans son église, on va lui dire « Mais Pierre, qu'est-ce que c'est ça ? Tu vas dormir, habiter avec des non-juifs. » Sauf que c'est plus des non-juifs maintenant. Maintenant, c'est des frères et sœurs. Donc, là encore, quand nous accueillons des personnes qui nous paraissaient pas fréquentables, il ne s'agit pas de penser qu'on va pouvoir les mettre au fond. Quand Dieu nous les envoie, quand ils reçoivent le même esprit que nous, parce que c'est Dieu qui les choisit, eh bien, ils deviennent des membres de notre communauté, de notre Église, de la même façon que nous. Dans Matthieu 18, Jésus parle de la relation de ce qui se passe dans l'Église. Et donc il parle du pardon, de la façon dont il doit être accordé. Et il nous dit, donc Matthieu 18, « Vraiment, je vous l'assure, tous ceux que vous exclurez sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu, et tous ceux que vous accueillerez sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. » Vous voyez, c'est un peu la même chose que ce qu'il a dit à Pierre. Tu as les clés, tu peux ouvrir, tu peux fermer. Dans ce passage, on voit comment cette parole qui a été donnée à Pierre, tu peux ouvrir, comment est-ce qu'elle a été mise en œuvre. Et on voit bien que celui qui a conduit tout ça, c'est pas Pierre. Celui qui a conduit Corneille, c'est pas Pierre. On voit la façon dont Dieu a manifesté sa volonté là dans tout ce passage. Dieu, il est allé chercher Corneille, il a envoyé un ange pour lui parler. Il a parlé à Pierre plusieurs fois. Il l'a conduit. Alors Pierre, il ouvre les portes. Mais vous voyez bien que il ouvre les portes, que si c'est lui la clé, celui qui la tourne, c'est Dieu. Ça veut dire que Pierre, dans cette histoire-là, c'est un outil dans la main de Dieu. C'est un outil puissant, mais c'est un outil. Et dans ce passage, quand Jésus dit à ses disciples, quand vous ouvrirez, ce sera ouvert, quand vous fermerez, ce sera fermé. L'Église a pu entendre ça en se glorifiant elle-même et en pensant qu'elle pouvait excommunier ceux qui n'étaient pas d'accord avec elle. Ça s'est fait pendant longtemps.
quand Jésus nous donne cette parole, il nous invite à quoi? Pas à nous dire, à partir de maintenant, celui qui ne me revient pas, je pourrais le mettre dehors et Dieu va valider ça. Il nous invite à considérer qu'il veut nous utiliser comme des outils dans sa main. Comme ceux qui vont accueillir ceux que Dieu envoie. Comme ceux qui pourront dire « Non, cette doctrine que tu amènes est fausse. Ce péché que tu amènes dans l'Église, c'est un péché. » Pas parce que je l'aurais décidé et considéré, parce que la personne qui arrive me paraît bien sous tout rapport, mais parce que je suis dans la main de Dieu, celui que Dieu utilise pour dire « L'Évangile est pour toi. Le salut, il est pour toi. Dieu m'a donné ce message pour que je te le donne. Parce que Dieu ne fait de différence de personne. Celui qui fait ce qui lui est agréable, eh bien, Dieu l'aime. » Dans ce passage-là, on voit le plan de Dieu pour nous. Et on voit cette puissance qu'il met à notre disposition. Enfin, cet esprit qui fait habiter dans nos cœurs, qui témoigne de la vérité en nous et à travers nous. Cet esprit qui convainc. D'accord ? Ce que nous sommes bien incapables de faire. Mais c'est cet esprit qui convainc, et Dieu nous invite à entrer dans ce plan du salut. Et il nous invite à accueillir des gens que peut-être, et je le dis peut-être plus pour moi, parce que je vois comment je fonctionne moi aussi. D'accord ? Et que parfois, il y a des personnes pour lesquelles je me dis ça va être dur, quoi. Ça va être dur. Et il ne faut pas se tromper, hein, ça n'a pas été facile pour les chrétiens du 1er siècle, là, entre les juifs et les non-juifs. On en a parlé souvent quand on a étudié Romains, mais ça a été compliqué. Hein. Et dès la suite d'ailleurs de ce chapitre, ça devient tout de suite compliqué. Hein. Tout de suite, il y a des difficultés. Et c'est la même chose pour nous. Il faut pas Moi, je préférerais que vous soyez tous un peu comme moi. Vous voyez ? Que vous me ressembliez, que vous pensiez pareil, que voilà, ce serait vachement plus facile pour moi. C'est pas comme ça que ça marche. Vous voyez ? Vous pensez pas pareil, vous n'avez pas le même arrière-plan, voilà, bon, vous êtes très différents de moi, et des fois, c'est pas facile. Bon. Dieu nous envoie des gens qui sont encore plus différents, qui ont des combats qui sont différents, qui sont pas faciles. Et pourtant, il ne fait pas de différence entre nous. Alors, qu'on puisse se saisir de ce don de l'esprit en nous, qu'on puisse être malléable dans sa main pour qu'il nous aide à changer les barrières qu'on a pu se mettre, et puis qu'on accepte de rentrer dans ce plan dans lequel nous sommes un outil dans sa main, à sa gloire. Je m'arrête là, merci.